Merci de votre patience. Vous pouvez réagir sur ce qui a été dit, toujours dans les temps. Alors, comment, selon vous, parce que vous venez d'une partie de ce monde que nous ne connaissons pas, mais qui est proche de ce qu'on considère comme étant des puissances émergentes, alors comment éviter, voire limiter le dumping fiscal, social et par la monnaie? Et que faire vis-à-vis des grandes puissances émergentes qu'on taxe souvent d'en faire un usage excessif? Alors, je veux simplement clarifier en fait, le sens de cette question. Il y a 3 jours, dans le cadre du Conseil d'analyse économique, et je salue Serapis qui est là, nous avons eu une réunion avec des représentants de l'administration fiscale tunisienne. Et en fait, pour réfléchir sur un certain nombre de sujets. Et à la question concernant la sortie de la Tunisie de la liste noire des paradis fiscaux, et par rapport à laquelle le président du Conseil d'analyse économique, et je ne dévoile pas un secret, a dit mais si vous benchmarkez en fait la position dans laquelle a été mise la Tunisie, la Tunisie a été jugée comme devant faire partie du liste noire, alors que des pays qui avaient une réglementation, qui continuent à avoir une réglementation similaire en matière fiscale, n'ont pas été touchés. Donc il y a des pays qui continuent à bénéficier de ces situations plus favorables au plan fiscal, donc ce qui favorise leurs entreprises par rapport aux nôtres et qui continuent à bénéficier de l'indulgence de l'Union européenne. Donc ma question, encore une fois, est relative à ce type de dumping et comment y faire face. Merci. Je travaille chez Total. Total est clairement parmi les gagnants de la Vous avez repris votre livraison, monsieur? Non, pas encore. J'ai plus de carburant dans ma voiture et je pose cette question basique à la sortie de cette réunion. Je vais vous amener à Aziz. Il y a une discussion qui est en cours au ministère de l'Industrie. Espérons que l'issue soit trouvée. Donc, je travaille chez Total. Total est une entreprise qui est clairement parmi les gagnants de la mondialisation. Mondialisation, donc accélération des échanges économiques, croissance économique, consommation de l'énergie. Donc, clairement, une grande partie de notre croissance et de la croissance du secteur de l'énergie a été drivée par les échanges économiques. Le super cycle des ressources naturelles, dont le pétrole, comme on observait entre 2003 et 2013, a été tiré en très grande partie par l'émergence de la Chine. On est présent dans 50 pays et notre stratégie est d'être vraiment, essayer en tout cas d'être tunisien en Tunisie, d'être brésilien au Brésil. Et donc on observe avec beaucoup d'attention les échanges économiques entre le pays où on est et la région ou le monde, et aussi les processus économiques et politiques et sociaux dans le pays. Ce qu'on observe effectivement aujourd'hui, c'est que malgré le bien que les échanges économiques et la mondialisation ont apporté au monde, effectivement, il y a énormément de problèmes dans certains pays quand on regarde au niveau micro. Et c'est quelque chose qui nous inquiète parce que bien sûr ça nuit les pays à se refermer. Donc ça peut impacter les perspectives de croissance économique, avoir un impact direct sur notre business. On observe aussi une certaine convergence, même si c'est peut-être un peu tôt pour en parler, de ce débat de l'anti-mondialisation, des restrictions commerciales et le grand débat sur le climat. Parce que d'un côté, donc, on avait ce principe de libre-échange qui a été consacré par un nombre de zones de libre-échange, par la création de l'OMC, mais il n'y avait pas vraiment de principe qui venait équilibrer ce drive vers le libre-échange. D'où les problèmes que Mme Pons a mentionnés hier au dîner.
Un autre sujet, mais qui touche plus à la question que Aziz m'a posée, un exemple, Total est un acteur ambitieux dans les énergies renouvelables. On est actionnaire majoritaire d'une société américaine qui s'appelle SunPower, qui produit des panneaux solaires à très fort rendement. Aujourd'hui, cette société souffre beaucoup de la compétition des panneaux chinois parce que la Chine a décidé de subventionner beaucoup ce secteur parmi d'autres. Et on peut apparenter ce comportement de la Chine à un dumping fiscal dont parlait Aziz. Et aujourd'hui, même si on est très inquiet de ce que Donald Trump fait à l'échelle mondiale, personnellement, je pense que la question d'équilibrer un peu les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis, elle est en partie légitime. Parce que quand la Chine a rejoint le XC1 2000, elle l'a rejoint comme un pays émergent. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine est une vraie puissance. Peut-être un mot sur la Tunisie. En tant qu'observateur engagé, ce qui me manque en Tunisie, je pense, c'est ce que Sigrid a appelé État entrepreneur. Hier, on a longuement parlé lors du dîner, Pascal Lamy a parlé de sa vision de la nature, des sources d'avantages comparatifs de la Tunisie. Il a mentionné les libertés publiques, il a mentionné la qualité du système éducatif, il a mentionné la mer. Madame Bagley a parlé des secteurs qui pourraient bénéficier de ces vrais avantages comparatifs. Moi, en tant qu'observateur engagé, ce qui me manque, c'est cet entrepreneur qui dira voilà, chez nous en Tunisie, voilà les avantages comparatifs et voilà les secteurs qu'on va développer. Et voilà les conditions qu'on va respecter pour qu'on réussisse. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pharmacie, on parle beaucoup de TIC, on parle de plein de choses. Mais il n'y a pas de vision unique et claire. Et peut-être parfois, il faut faire aussi des choix, de dire non à certaines idées pour se concentrer. Donc voilà. Merci. Alors pour faire écho à ce qu'a dit Saïd, il est présent ici, que pourrait faire le groupe Total pour promouvoir l'industrie tunisienne en dehors de la Tunisie et jouer de manière positive sur cette globalité? On le fait concrètement déjà parce que nous avons une unité manufacturière qui s'appelle Hutchinson, qui emploie 40 000 personnes de par le monde. Et le site tunisien, malgré toutes les difficultés, en fait, je ne veux pas rentrer dans les détails, il reste compétitif. Et donc les avantages comparatifs dont on a parlé font de sorte qu'il est effectivement avantageux pour nous d'installer des usines comme Hutchinson en Tunisie. Une autre chose qu'on fait, c'est que, pareil, on joue sur les avantages comparatifs de la Tunisie. On constate que des prestataires tunisiens, pour citer par exemple deux dans le domaine de TIC, un qui s'appelle NGI et l'autre qui s'appelle App4Mob, sont très compétitifs à l'échelle africaine en matière de développement des applications de software, notamment pour le retail, pour la gestion des flottes, etc. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne pour qu'ils puissent gagner des marchés à l'échelle africaine. On ouvre aussi les marchés africains pour d'autres sociétés tunisiennes, comme par exemple Sisam, Comet, excusez-moi, producteur de semi-remorques. Donc voilà ce que peut faire le groupe Total. Est-ce que je peux vous faire